Et bonjour, bonsoir si tu tombes sur cette VOD et bienvenue sur la partie achat de ce stream de Iyashike, l'émission où on parle Slice of Life, Fantastic, Fantasy, Iyashike et Mono no Aware. Et on va parler, comme je disais, de tous mes achats que j'ai pu faire en cette fin décembre et début janvier, mi-janvier pour le coup. Et on va sans plus tarder avec les premiers titres. Donc je vais pousser ma superbe souris. Et on va commencer avec un tome que je ne vais déjà pas pouvoir vous ouvrir. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il s'agit de J.K. Haru, Sex Worker in Another World. L'avant-dernier tome. Le dernier sortant toute fin du mois. Qui parle donc de cette lycéenne qui se fait isekaied, comme on dit dans le milieu. Et qui arrive dans un monde très patriarcal où les femmes sont des objets, des esclaves sexuels, et où elle va finir dans un lupanar, comme on dit, et être traitée un peu comme du bétail, mais elle décide d'essayer de changer les choses avec tout le poids que ça représente sur ses petites épaules. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va pas y arriver? Eh ben, on va le savoir dans ces deux derniers tomes. Une série de Meian qui jure un petit peu finalement avec leurs autres isekai, vu qu'on est sur un vrai problème de société finalement, qui est le patriarcat et finalement la vision des femmes, là dans un monde où vraiment la femme n'est vue que comme un objet, mais un manga très intéressant pour ce qu'il soulève. Et donc c'est chez Meian, c'est le tome 6 et ce sera terminé en 7 tomes. Oui, Lauria, c'est bientôt fini. C'est l'avant-dernier. Également, alors j'ai fait un gros achat Meian en fin décembre, parce que j'avais un petit budget que je pouvais allouer. J'ai essayé de boucler des séries que j'avais un petit peu de retard. Une série que je vous ai quasi jamais parlé sur la chaîne. Et pourtant, elle est très sympathique. Mais je ne vais pas vous en parler beaucoup non plus, parce que pour le coup, celle-ci, j'aimerais vraiment vous la faire en review également quand elle sera terminée. Dans longtemps, hein, pour le coup. Il s'agit de Ina Matsuri. Alors pourquoi j'aime beaucoup Ina Matsuri? Déjà parce que c'est de l'absurde. On est sur un manga très très rigolo. Alors normalement, il n'y a pas de nichon dans Ina Matsuri, donc je peux vous montrer. Qui est un manga sur l'histoire d'un yakuza qui va se retrouver à devoir élever une fille avec des pouvoirs télépathiques. Et ça va un peu chambouler sa vie entièrement. Ça sort dans le Harta, c'est donc forcément une bonne série, voyons. Comme toutes les séries qui sont sorties dans le Harta. Presque toutes. Je vais pas pouvoir vous en dire énormément, à part que c'est très rigolo. Finalement, parce que là, les derniers tomes que j'ai lus remontent à longtemps. Et comme je disais, j'ai fait un énorme tir groupé. J'ai acheté le 9, 10, et 11, et 12. Qui sort par 4. Donc, j'ai pas encore lu ces 4-là. Mais j'ai lu les 8 premiers. Mais ça date un petit peu. Vous voyez ce genre de tête très comique, très burlesque, très rigolote. Un manga qu'il fait plaisir d'avoir, qu'on ne pensait pas avoir en France. Et donc je vous garde ça pour une plus grosse review. Une review finalement complète de ce que j'en ai pensé à l'occasion. Hop là. Et dernier tir groupé que j'ai fait sur mon colis Meian. Alors pareil, ça va. J'en ai jamais parlé, je crois, sur la chaîne. Il s'agit simplement de Konosuba, soit béni, monde merveilleux. Cet isekai que l'on disait à l'époque, l'isekai parodique qui déconstruit le genre isekai. Bon, un peu fermé là. Juste cet isekai très second degré, où un héros se fait TP isekaied finalement, et est confronté à quoi une déesse
qui lui demande qu'est-ce que tu veux pour intégrer ce nouveau monde, et il lui dit bah toi, tu vas venir avec moi. Et à quoi se voit un peu destitué de son statut divin pour suivre les aventures de Kazuma, et accompagné de Darkness, une noble un peu sadomasochiste, épéiste, et de Megumin, qui est une sorcière surpuissante, mais qui n'a qu'un seul sort qui lui vide entièrement son mana, l'empêchant de bouger. C'est très très rigolo. Je vous en ai jamais parlé, pareil. Je pense qu'il n'y a pas trop à dire. Je trouve que c'est un isekai qui a quand même un petit peu vieilli. En termes d'isekai, isekai à base de calembour. Je trouve qu'il a assez mal vieilli. Alors qu'il est récent, hein, pour le coup, ça a moins d'une dizaine d'années, Konosuba, je pense, de souvenir. Mais je trouve qu'il souffre un peu de la comparaison avec les autres mangas du genre, qui ont su amener des choses un petit peu plus sympathiques niveau humour. Mais voilà, je continue. De souvenir, je venais de finir l'arc avec Darkness, donc ça va être le tome 11 ou 12. Donc bah voilà, j'ai acheté la suite parce que je l'avais un peu laissé passer à la trappe les tomes qui étaient sortis. A noter que le tome 14 c'est une occasion Meian. Son seul défaut c'est qu'il a un petit pet ici. Pour la moitié du prix, on dit pas non. Voilà. Quelques pages quand même, hein, histoire de... Bon, c'est du Konosuba, quoi. Hein. C'est pas forcément beau, on lit juste, surtout parce que c'est rigolo. Hein, on va pas se le cacher. Voilà, des hyper larges même. Je suis large, moi. Hyper large même. Repli, repli. Bon, voilà. Hop là, je pense que c'est une série qui, une fois finie, si à un moment je dois faire de la place, je pense que c'est une des séries qui pourrait partir. Parce qu'en plus, on n'est pas vraiment sur du slice of life. Donc ça, c'est une série qui pourrait partir. Série par contre qui ne partira jamais de ma collection, que je continue d'acheter. Il s'agit de Dragon Quest, The Adventure of Dai. Ou Dragon Quest, l'aventure de on a perdu tout le monde à la relecture. Tant les fautes de traduction peuvent être nombreuses sur certains de ces volumes. Alors il faut savoir que Dai, moi je l'avais déjà lu, quasi entièrement, dans les anciennes traductions. Et donc là j'achète plus parce que j'ai envie d'avoir une édition de Dai, et que moi je trouve que cette édition est vraiment bien. J'aime bien le papier, j'aime bien le format qui jure pas avec les autres mangas Dragon Quest, à savoir donc Emblem of Roto et les héritiers de l'emblème également. Ce tome 10 on est sur une fin d'arc, et le tome 11 on est donc sur un nouveau, comme on peut le voir par le changement de couleur de Adventure et de Dai. Et pareil, le premier arc lui était en bleu. Que dire d'autre? Bah, c'est un peu regrettable, les coquilles de traduction. Vraiment, des fois, elles sont vraiment grotesques. Les pages couleurs, ça fait plaisir. Et je continue à dire, pour les détracteurs de la nouvelle traduction, bah, je suis désolé, vous n'avez rien à dire, c'est les traductions Square Enix. C'est les traductions officielles des spells. Allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Les fans de Dragon Quest, eux, sont contents. Et c'est pas des petits fans de manga, là, hein, qui vont imposer leur vision des choses. Non, plus sérieusement, sur les spells, comment ils sont faits, bah, c'est des spells de Dragon Quest, hein, donc... ils ont leur nom de spell de Dragon Quest depuis le sacro-saint parchemin de Dragon Quest de la traduction officielle de 2008. Désolé, pas des os. Donc voilà, série que pour le coup j'achète pour acheter parce que c'est du Dragon Quest. Mais comme je disais, je l'ai déjà lu par le passé. Je lis un tome de temps en temps, mais je pourrais lire l'arc par arc, à la rigueur, pour faire une review. Ou si je fais un jour une relecture
Ou si par exemple d'autres youtubeurs font à un moment une relecture commune de Dai, comme certains ont fait pour Dragon Ball, ou Senseiya, j'ai vu passer également. Je prendrai le train de la hype dessus et je lirai, je ferai des retours aussi, mais bon. C'est parce que c'est Dragon Quest. Par contre, autre série Dragon Quest que j'achète et qui là, pour le coup, je lis, hein. The Adventure of Dai, le héros Adin et The Dark Love for Hellfire. Donc qui est la préquelle de The Adventure of Dai, qui pour le coup, ça c'est de l'inédit. J'ai lu le tome 1, bon, c'est vraiment un copier-coller de Dai mis dans le passé. Donc à voir avec le tome 2. De toute façon, c'est estampillé Dragon Quest, donc j'achète ma collection Dragon Quest, vu que je suis un gros fan de le Dragon Quest, des jeux vidéo. Comme certains le savent déjà. Et du coup, d'ailleurs, j'ai un de mes jeux préférés, c'est de noter les références à Dragon Quest dans tous les bouquins de fantasy que je lis. Et il y en a beaucoup. Notamment Frieren, hein. On en reparlera tout à l'heure, mais Frieren, c'est vraiment la sauce isekai. Sans isekai, mais on te bourre des refs à Dragon Quest, à tous les tomes. Mais bon. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Matou qui a décidé de reprendre son jouet pour venir foutre le bordel et me le mettre dans les pattes. C'est loin d'être fini, non? Tu parlais pour Konosuba. Ouais, je pense que c'est loin d'être fini, Konosuba. Je suis même pas sûr d'aller jusqu'au bout. Vous l'avez vu, vite fait, le cri du Kojima. Donc le tome 2, c'est le premier tome que j'ai acheté ce mois-ci. Hop, alors je vais un petit peu réduire la luminosité ici, pas qu'il y ait de reflets. Le cri du Kojima, tome 2 et 3, donc ce manga comique, où on suit un jeune garçon qui un jour tombe sur une espèce d'oiseau géant, qui se trouve être un Kojima, qui est un oiseau russe, qui désire rentrer chez lui, mais finalement ne rentre peut-être pas. On va voir des sortes de petits gags sur chaque chapitre avec ce Kojima qui est une créature très très spéciale. J'ai lu le tome 1, j'avais bien apprécié, c'est une lecture intéressante. Alors certains diront que c'est pas ce qui se fait de mieux chez les bonnes amis du lézard noir, c'est pas faux. Mais c'est du slice of life fantasy, donc fantastique même, là pour le coup. Donc moi j'achète. Tout simplement. Ça m'a fait rire, c'est pas non plus de franche rigolade, mais ça a le mérite d'exister et d'être sympathique, et je pense que c'est quand même une bonne pioche du lézard noir. Donc ça, de souvenir, ça va être fini en 4 ou 5 tomes. Et donc pareil, ça je pense que je vais plutôt le lire en gros batch d'un coup. Vu qu'on est le tome 2 et 3, je vais aller voir, pour le coup, le Kojima. Le cri du Kojima. Combien de tomes il reste? Le cri du Kojima. Kojima. C'est 5 tomes terminés, c'est ça. Donc il reste 2 tomes, donc je pense que je lirai les 2, 3, 4, 5 d'un coup. À moins qu'à un moment, je décide d'outrepasser ça et de le lire quand même, mais ça m'étonnerait. Pour être honnête, je pense que je vais pouvoir lire tout d'un coup. Hop là. Et là, on va passer aux séries que j'ai achetées d'occasion et que j'ai reçues cette semaine. Alors ceux-là, je comptais me les acheter neufs quand tous les tomes seraient sortis, mais je suis tombé sur une vraiment très bonne occasion. Et ça aurait été dommage de ne pas la prendre. Il s'agit de Bâillement de l'après-midi. J'ai trouvé les 2 tomes pour moins de 10 balles. Donc ça me dérange pas de soutenir l'éditeur, mais bon, soutenir mon porte-monnaie, c'est bien aussi des fois. Et pour le coup, autant voilà, les autres mangas que je vends, c'est un peu chiant finalement à trouver d'occasion. C'est pas forcément des choses que je voudrais... qui vont soutenir des choses que j'aime bien. Et Macho, j'aurais bien voulu pouvoir soutenir en achetant neuf, mais
bon, à un moment, il y a aussi la raison hein, qui entre en jeu. Et donc, Bâillement d'après-midi de Shinya Komatsu, qui est la 3e série de Shinya Komatsu que j'ai. Donc que l'on connaît pour un été Hatsumaki, et l'autre manga que j'ai, que j'oublie totalement, et également Touhou, un titre de l'AX, que je n'ai pas pour le coup, Touhou. Et on est sur de très. Alors je vais lire très souvent, généralement sur de l'Higashiki, ces séries qui font un peu du bien finalement au moral quand on les lit. Et également du Mono no Aware, parce qu'on a un peu ce rappel de l'enfance, l'éphémère de l'enfance, les enfants qui grandissent. Et finalement, ça appelle un peu le passé, un passé sublimé, finalement, même s'il y a énormément d'éléments fantastiques dans ces récits. Et c'est tout un univers créatif et un trait également pour Shinya Komatsu qui est vraiment très très sympathique. Shinya Komatsu qu'on le connaît également pour avoir illustré plusieurs cartes Pokémon. Et je vais passer un petit coup de gueule. C'est pas un coup de gueule du coup, mais je vois beaucoup qui adorent les œuvres de Shinya Komatsu et qui passent totalement à côté du catalogue du Renard Doré. Alors que pour le coup, vraiment, on est sur les mêmes vibes, les mêmes ambiances. Donc si vous êtes ce genre de personne à lire du Shinya Komatsu et à dire mais c'est trop bien, en plus c'est une bonne pioche dans de YMHO, franchement ils ont du goût en matière de manga, bah franchement sautez le pas, prenez quelques bouquins du Renard Doré, Planetarium Ghost Travel typiquement, je pense que ça ne vous déplairait pas. Et voilà, du coup, pour être honnête, je l'ai vraiment reçu aujourd'hui. Je l'ai reçu pendant ma pause du boulot. Pendant la pause midi, je suis allé le chercher, c'était arrivé. Pareil, je le lirai quand il y aura le tome 3, pour me faire une grosse session lecture dessus. Ou 3 petites lectures le soir, également. Hop, de l'autre côté. Pour Bâillement de l'après-midi, et vous faire également une review. Et donc c'est pour ça tout à l'heure que je disais que j'aimerais bien vous faire au moins une review complète d'un titre complet par mois, parce que j'ai beaucoup de mangas qui finissent entre 3 et 7 tomes, et qui pour le coup c'est dommage de faire juste le tome 1, et après de le laisser crever sans en reparler. Ça pour le coup c'est vraiment des séries où je pourrais vous faire la review en complet. Et ce serait plus intéressant, vu que moi, ce que j'aime bien faire, bah, finalement, c'est les reviews et partager mon avis. Et j'ai reçu également une deuxième occasion, qui pour le coup, cette fois-ci, est un Moonlight, et qui est un second au revoir, qui est en 4 tomes. Alors pour l'histoire, celui-ci, j'ai vraiment galéré à trouver une offre. Ça, pour le coup, les Moonlight, c'est des mangas que je sais, c'est très facilement trouvable en occasion, donc je les prends en occasion. Pour la plupart, il n'y a que les chers que j'achète prix neuf. Et ceux qui finissent en 1 ou 2 tomes, pareil, j'achète les 2 tomes. Après, je dis ça à Studio Cabana, bon, je les achète quand même. Sing Yesterday for Me, je vais les acheter. Bon. On va dire que la plupart, je les ai achetés d'occasion. Et donc, un second au revoir, je pensais que c'était totalement un Boys Love à la couverture. Mais j'ai écouté la critique faite par le Cri du Mochi. Et en fait, on est plutôt sur un thriller, visiblement, assez classique dans le thème. On est sur une histoire où on a un regroupement d'anciens lycéens qui se retrouvent au début de l'histoire pour une fête, parler du passé apparemment. Sauf que cette ancienne classe, a connu un événement tragique, c'est qu'il y a un de leurs amis de classe qui s'est retrouvé emmuré. C'est un peu glauque dit comme ça, qui s'est retrouvé emmuré. Et ce soir de fête, il va se passer un événement. Ah, c'est pas un soir de fête, c'est peut-être pour rappeler le décès. Voilà, c'est peut-être un mémorial pour rappeler le décès ou... Ça, je l'ai pas pour le coup. Vous voyez, vu que je l'ai pas encore lu, j'ai pas le début. Mais c'est peut-être qu'ils ont retrouvé quelqu'un, voilà,
Voilà, il a été trouvé emmuré dans la salle d'art plastique. Enfin, en tout cas, il commémore la mort de leur ami. Et il va avoir, voilà, quelque chose de très 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 appétissant, bon appétit. Va y avoir un problème ce soir-là. Et les personnes vont retourner... Enfin, le héros va retourner dans le passé et va essayer de comprendre comment son ami s'est retrouvé emmuré et essayer d'empêcher cela. Donc on est totalement sur un... Voilà, il me restait 180 jours avant la disparition de Sora. On est totalement sur une histoire très très classique de thriller, avec un retour dans le passé. J'ai peur de dire des bêtises, comme... Non, j'aurais pas l'animé. J'aurais pas le manga animé. Où on parle de ça. C'est pas Clannad. J'ai un doute. Purée, il est super connu cet animé. Donc on est sur la même thématique finalement. Et voilà, c'est, vous pouvez le voir quand même, beaucoup de meurtres. Qui parlent de quoi? Bah d'un mec qui retourne dans le passé pour sauver une fille. Un adulte qui retourne dans le passé, mais il y a aussi ça avec un mec qui retourne dans le passé pour sauver son père, enfin, c'est une histoire assez connue, voilà. Et ça a l'air assez glauque, pour le coup, c'est très étonnant dans Moonlight. Si, je crois qu'il y a ça en Clannad, bah ça doit être Clannad du coup, auquel je pensais. C'est en 4 tomes, donc j'ai hâte de découvrir. Et ça change un petit peu de Moonlight. Alors, dans Moonlight, il y a quand même ce genre d'enquête, de thriller, très lié entre deux personnes, sur l'amitié de deux personnes. J'y vais, alors, je suis désolé, j'ai plus les titres en tête. Ils sont juste derrière. Mais il y a plusieurs histoires comme ça où c'est des enquêtes sur un problème qui s'est passé. La couverture est verte en plus, c'est vraiment que je me souviens juste de la couverture. Il y a Capricorne, je crois, dans le nom, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, achat d'occasion pour ma collection des Moonlight, vu que j'achète tous les Moonlight et que je suis obligé de me taper l'horrible Studio Cabana parce que je suis un peu un détraqué dans ma tête avec des petits problèmes de collectionnite aiguë. J'ai dit quoi? J'ai dit l'horrible Clannad ou l'horrible Studio Cabana? J'ai un doute. L'horrible Studio Cabana, désolé. J'ai lu le tome 2, vraiment, c'est... C'est pas que j'aime pas, c'est que... c'est qu'il y a des choses vraiment... Vraiment, c'est... En fait, j'adore les personnages secondaires de Studio Cabana, mais j'aime pas les deux personnages principaux. Et enfin, même le troisième du triangle amoureux, je l'aime pas, vraiment, je l'aime vraiment pas. En tout cas, c'est ce qui va conclure la partie achat. En soi, j'ai reçu un artbook que je ne peux pas vous montrer non plus, donc on va en rester là. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'à cette fin de VOD, félicitations, et n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire, ça soutient la chaîne, et comme ça tu pourras être à l'affût des prochaines sorties et des prochains lives. Merci beaucoup, des bisous bisous.